Salut tout le monde. Nous allons continuer donc la sixième partie de notre formation. Voilà, ces niveaux. Maintenant, nous venons donc d'obtenir déjà les plans d'exécution. Le plan d'exécution est là. De notre équilibre, je peux cliquer juste ici pour essayer un peu de défiler et voir très bien ce que nous venons d'obtenir. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais à ces niveaux? Je peux venir soit ici, je clique directement sur armature. Voilà. Alors, premièrement, vous avez la possibilité de cliquer sur voile schéma de charge, de manière à ce que vous puissiez lire la suite. Alors, donc, je viens ici, je vais cliquer sur schéma de charge, je clique. Voilà. À ce niveau, vous avez la possibilité de vérifier tout simplement tout ce qui a été fait ici. Donc, c'est juste question de cliquer ici. Dès que vous cliquez, vous avez la possibilité de voir donc les charges de nature que nous avons donc bien sûr utilisé, nature d'exploitation, le vent et les autres. Donc tout est là, c'est juste question de vérifier comme vous voulez. Donc en lisant peut-être calmement, vous aurez donc la possibilité de savoir ou connaître ce que nous venons de faire. Alors je viens ici, je vais cliquer aussi au niveau de voile résultat. Voilà, à ce niveau aussi c'est juste question de lire, donc vous allez comprendre ce qui a été fait. Voilà, donc vous avez la possibilité de répondre textuellement ce que je viens de faire ici et vous lisez, vous allez voir que tout a été bien fait. Voilà, donc contrainte en ELI, compression simple, voilà, donc ça a été dimensionné en ELI compression simple. Vous avez donc les poids propres, toute la poussée de terre, vous avez également le revêtement des chaussées, donc tout ce qui a été donc appliqué, tout est là. Et puis je peux venir aussi au niveau du ferraillage. Voilà, je prends ferraillage ici. Voilà ce que je viens d'obtenir ici. Voilà, ça c'est au niveau du ferraillage. Voilà, ça c'est les dépassements que je viens donc d'obtenir. J'avais besoin de ça de manière à ce qu'au moment où nous allons donc au moment de la réalisation, ça va m'aider de manière à ce que je puisse facilement relier donc les tabliers et ainsi que la quilée. Voilà, donc tout est là. Alors, la note de calcul aussi, vous pouvez cliquer tout simplement ici. Quand je clique, je vais patienter. Voilà, je suis en train de patienter. Voilà. Voilà, je suis en train de patienter. À ce niveau, vous allez donc obtenir directement la note de calcul. La note de calcul, en fait, c'est les résumés de tout ce qui a été fait. Donc, je crois tout au début jusqu'à la fin. Donc, vous avez la possibilité tout simplement de lire ça et vous allez voir ce qui a été fait. Donc, à ce niveau, dès que vous cliquez au niveau de la note de calcul, vous allez donc avoir la possibilité de lire le tout. Alors, je n'ai pas voulu continuer à cliquer puisque la machine risque de planter. Voilà, donc c'est ce que vous allez normalement faire. Alors, à présent, maintenant, nous allons dimensionner d'autres éléments. Voilà, donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant ici? Je vais rentrer d'abord au niveau de la géométrie. Je prends directement géométrie ici. Voilà. Et à partir de la géométrie maintenant, c'est que nous allons dimensionner beaucoup plus surtout les treillis métalliques, dans les éléments qui nous intéressent à dimensionner. Voilà. Donc, à ce niveau maintenant, donc, je viens de rentrer tout au début. Je peux même cliquer, premièrement, je clique à vide. Voilà, donc je suis toujours en ELI. Voilà, je vais patienter. Voilà, je suis toujours en ELI. Alors, maintenant, ces niveaux, qu'est-ce que je fais maintenant à ces niveaux? Je peux, étant donné que tout a été déjà donc bien assimilé, je peux continuer les projets. Maintenant, on passe maintenant au dimensionnement de barres acier. Voilà, dimensionnement de barres acier. Voilà comment je vais les faire, les éléments métalliques. Alors, à ce niveau, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais rentrer premièrement ici. Je prends donc dimensionnement. Et je descends ici, je prends dimensionnement barre acier. Voilà, donc je prends dimensionnement barre acier. Je n'ai pas pris dimensionnement assemblage acier. Mais j'ai pris premièrement dimensionnement et puis dimensionnement barre acier. Voilà, je clique premièrement. Je vais patienter. Voilà, c'est ça ce que je viens premièrement d'obtenir. Alors, à ce niveau, maintenant, faisons d'abord une vérification complète de toutes les pièces sur les tableaux, de manière à ce que nous puissions comprendre déjà comment est-ce que nous allons évoluer.
vérification de pièces ici, tout est déjà là. Je vais cliquer au niveau de la liste. Alors ici maintenant je vais sélectionner donc premièrement quelques pièces ici. Je vais sélectionner premièrement CAE avec sa section de 90 x 10. Je vais sélectionner aussi, bon, je prends d'abord ça et sélectionne aussi le deuxième avec la section de 180 x 180 x 10, le 10 qui est bien sûr l'épaisseur, et je prends également ça. Voilà, donc je viens de sélectionner donc les trois sections, et puis maintenant je vais cliquer directement ici pour sélectionner les tout. Voilà, je clique. Voilà, déjà quand je clique ici, vous allez voir que les numéros de bas apparaissent déjà de l'autre côté. Voilà, donc les numéros apparaissent de l'autre côté. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire maintenant à ce niveau? Étant donné que les numéros sont déjà là, et je peux soit copier ça, ou alors carrément je peux fermer puisque c'est déjà sélectionné, le numéro est là, les numéros sont là plutôt. Alors maintenant je vais lancer les calculs, donc je viens calculer directement à partir d'ici. Je vais patienter, je suis en train de patienter un tout petit peu le temps que les logiciels calculent pour moi. Voilà, je vais patienter. Là je suis en train de faire tout simplement la vérification des pièces. Voilà, c'est très important de vérifier d'abord les pièces pour les éléments métalliques. Voilà, je vais patienter. Voilà, observez au moment où nous sommes en train de patienter, observez la vérification des pièces. Voilà, LS ELI. Comment est-ce que ça évolue? Voilà. 73%, déjà vers les 100%. Voilà, déjà vers les 100%. Alors, nous allons vérifier quelque chose ici. Il y a des messages qui apparaissent ici. Attention, la cornure n'est pas vérifiée au flambement par rapport à l'axe et à plus faible inertie du repère principal. Voilà, les résultats de l'autre côté, tout est là. Voilà, je suis en train de vérifier ça rapidement. Bon, je vais vérifier d'abord quelque chose ici. Je vais d'abord fermer ça. Bon, je ferme d'abord. Je viens d'abord ici. Je vais prendre d'abord préférence de la tâche. Je vérifie en trick ici la norme. Voilà, je prends ça à la norme. Voilà, je vais vérifier quelque chose ici, assemblage. Voilà, je prends ça. Voilà, je peux prendre ça. Et structure aluminium. Bon, ça d'ailleurs, je peux ou n'est pas. Bon, de toutes les façons, je peux confirmer seulement ça. La fin, c'est combien? Et 2019. Bon, je prends ça. Voilà, je change d'abord ça. Je vais confirmer ça. Oui, j'accepte, oui. Et je ferme. Voilà, donc je viens de modifier ça de l'autre côté. En fait, c'est la norme. Alors, je vais refaire l'opération. Je vais recalculer. Je vais patienter. Je réponds en fait la vérification pour essayer un peu de voir ce que j'aurai cette fois-ci. Et point de calcul, division, bon, patiente. Voilà, donc je refais d'abord l'opération. Voilà, ça évolue. Voilà. Donc, observez ce que nous sommes en train de faire. Alors, nous allons premièrement vérifier d'abord cet élément. Dès que nous vérifions, après cette vérification, on va donc les rassembler en famille pour voir comment nous allons donc optimiser les résultats. Voilà, donc c'est ce que nous allons faire. Et après, maintenant, nous allons rassembler ça en famille pour voir comment est-ce que nous allons optimiser directement nos résultats. C'est très important de procéder comme ça lorsque vous êtes en train d'étudier beaucoup plus des éléments métalliques. Il faudrait que vous puissiez vérifier d'abord les pièces. Voilà, je vais patienter. Donc, c'est bon, c'est déjà 100%. Voilà, donc tout est là. Une fois que vous cliquez ici, vous allez voir toutes les vérifications qu'on avait fait. Voilà, et il y a quand même des éléments. Tout ça, c'est bon. Voilà. OK. Donc, cela veut dire que les sections que vous êtes en train de voir ici, là, on a écrit OK. Ce sont des sections donc correctes, dont la vérification tient, mais
en descendant ici, vous allez voir, il y a des avertissements également. Voilà, normalement, nous allons changer tout ce que vous êtes en train de voir ici. Je vais vous montrer comment est-ce que nous allons faire ça d'une manière automatique. Voilà, ça, nous devons également corriger ça. Voilà, mais de l'autre côté, vous allez voir que tout est bon. Dans la vérification, déjà, donc, nous venons de terminer ça. Le message, des avertissements sont là. Voilà. Et je peux, premièrement, cliquer sur fermer. Je vais l'enregistrer d'abord. Voilà. Et après, maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Je vais maintenant grouper ça en famille. Qu'est-ce que je fais? Je vais rentrer maintenant ici. À partir d'ici, maintenant, je vais cliquer directement sur famille. Voilà. Alors, premier niveau de famille, comment je vais me procéder ici? Alors, les noms maintenant à ces niveaux, premier niveau, donc famille. Et puis maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Numéro, je dois premièrement sélectionner à partir d'ici. Alors, je vais faire comment maintenant pour sélectionner ça? Bon, je clique d'abord sur nouveau. Je clique premièrement sur nouveau. Alors, je viens maintenant ici. Et première famille, oui. Liste des pièces ici, nom de la famille. Ça dépend de moi. Nom de la famille, j'écris par exemple, première famille que je vais créer ici, Membrine. Voilà, première famille, j'écris Membrine. Voilà, ça c'est la première famille. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? Je suis censé premièrement de sélectionner et d'abord, je vais sélectionner ça. Alors, comment je vais faire pour sélectionner ça? À ce niveau, maintenant, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais cliquer d'abord au niveau de la section. Bon, je clique d'abord au niveau de la section ici. Alors, à partir d'ici, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je prends ça. Alors, je vais chercher et donc la famille des profilés. Je prends ça. Et puis maintenant, qu'est-ce que je fais? De l'autre côté, je vais aussi vérifier. Voilà, à ce niveau, il n'y a pas de problème, donc tout est bien. La famille, la base de données également, tout est bien. Et puis, ça reste quoi maintenant ici? Bon, je clique directement sur OK. Je clique directement sur OK. Alors, le matériau ici, je peux laisser acier par défaut. Bon, je laisse les matériaux par défaut. Je peux modifier ou peut-être laisser par défaut. Bon, je laisse d'abord comme ça par défaut. Alors, liste de barres. Normalement, je dois maintenant sélectionner les barres de, bien sûr, de Membrane. Alors, je vais faire comment pour sélectionner ça directement? Bon, je vais essayer un peu d'utiliser la sélection spéciale pour voir ce que ça va donner. Je prends sélection spéciale. Voilà. Bon, au niveau des barres, ça sera un peu compliqué. Voilà, je sais que les éléments que moi je vais sélectionner, donc je prends, je crois que c'est ça, je vais essayer avec ça. Je clique, c'est pas ça. Je prends le deuxième, je clique, c'est pas ça. Je prends le troisième, hop, je clique. De l'autre côté, il y a d'autres éléments normalement que je ne devais pas sélectionner. Voilà, bon, je clique d'abord à vide, je vais voir, je prends ça d'abord, je clique, non, pas ça. Et cette section, voilà, là c'est bon. Voilà, donc je viens de sélectionner que ça. Mais il y a aussi des éléments normalement que je ne devais pas peut-être sélectionner ici. Bon, je peux faire comment pour enlever ça directement. Et est-ce qu'il n'y a pas possibilité de sélectionner ça directement? Bon, voilà comment je vais faire. Je ferme d'abord. Je clique d'abord à vide. Et je vais changer d'abord les axes. Je prends X, Y. Bon, je prends d'abord Y, Z. Voilà, je sélectionne d'abord ça. De gauche vers la droite. Non, je sélectionne ça. Bon, si je prenais, je peux sélectionner ça seulement progressivement. Je prends. Bon, je peux faire comment? Bon, je sélectionne les tout. Voilà, je refuse de sélectionner le nez. Hein. Je peux procéder comment ici pour sélectionner ça rapidement. Bon, sélection spéciale. Bon, voilà. Je ferme d'abord. Je prends l'axe
Y, Z. Voilà, à partir d'ici, maintenant, je peux désélectionner ce que je veux pas. Voilà, je peux les désélectionner même comme ça. Bon, je fais ça de gauche vers la droite. Voilà, je viens de désélectionner les tout. Alors, je vais voir également de l'autre côté si je l'ai déjà désélectionné. Alors, comment je vais les faire maintenant ici? Je vais voir. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Voilà. Bon, ça aussi, ça doit partir. Membrane supérieure et inférieure. Bon, je m'en vais d'abord en 3D pour essayer un peu de voir de l'autre côté aussi. Oh là là, c'est vraiment compliqué. Voilà, là, les membrines sont déjà sélectionnées. Je peux sélectionner aussi les numéros pour confirmer ça de l'autre côté. Voilà, donc c'est bon. Et après, maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Je prends liste, comme on avait fait précédemment. Je vais prendre ça. Je clique ici, tout est bien. Alors, je peux directement cliquer sur OK. Je clique sur OK et puis je vais l'enregistrer. Voilà, je vais directement l'enregistrer. Voilà, c'est déjà donc enregistré ici. Voilà, c'est enregistré. Puis je peux cliquer confirmer directement sur OK. Je confirme ça. Voilà. Alors, nous venons donc de sélectionner. Je vais aussi le paramétrer. Voilà, dans le paramétrer, section de paramètres, je peux cliquer ici pour voir. Ici, il n'y a pas de problème, je ferme. Bon, je ferme d'abord ça, je remets la norme précédente. Je prends juste le nom de l'affaire, je vais prendre quoi ici, norme. Je prends la norme, voilà, je remets la première norme, je prends ça. Je clique, je confirme, je vais accepter. Oui, et puis je ferme. Voilà. Et puis maintenant, qu'est-ce que je fais à ce niveau? Étant donné que tout est déjà bien fait, j'ai accepté oui. Alors, gestionnaire de label maintenant, je vais voir aussi un élément ici. Je crois que tout est bien. Je viens ici d'abord et afficher gestionnaire de label. Bon, je vois d'abord un élément. Tout est bien ici. Voilà. Donc, je peux faire ça aussi pour les contre-éventements. Donc, déjà, j'ajoute le deuxième cas. Et le deuxième cas, je vais faire pour les contre-éventements. Je le fais aussi rapidement. Alors, je viens ici, nom de la famille, j'écris tout simplement. Je peux écrire contre-éventement. Voilà, j'écris contre-éventement. Alors, je vais sélectionner ça également. Je viens ici. Voilà, je vais faire la même chose. La sélection pour les contre-éventements, toujours sélection spéciale. Alors, je viens maintenant ici, je prends attribut, les contre-éventements, je vais sélectionner d'abord ça. Est-ce que je peux sélectionner ça? Voilà, bon, je suis en train de voir d'abord. Avant ça d'abord, je peux faire d'abord pour les diagonales. Je fais d'abord pour les diagonales pour voir d'abord ce que j'aurai. Tout est sélectionné. Si je prenais ça, bon, je fais d'abord pour les diagonales. Voilà, tout est sélectionné. Donc, je vais faire la même chose. Je viens maintenant ici. Je prends toujours X, donc Y, Z. Je vais sélectionner ça. Donc là, je viens de sélectionner les diagonales. Alors, je viens maintenant ici. Qu'est-ce que je peux écrire tout simplement? J'écris les noms de la famille, diagonale, diagonale. Voilà. Et après, maintenant, qu'est-ce que je fais à ce niveau? Je peux directement sélectionner les numéros à partir d'ici. Voilà, sélection des numéros des diagonales à ce niveau. Voilà, je sélectionne ça et je place ça directement ici. Je place. Alors, étant donné que je viens de placer déjà donc les numéros, qu'est-ce que je fais maintenant à ce niveau? Alors, bon, je clique d'abord au niveau de section. Au niveau des sections, je clique. Bon, je vais vérifier ce que je peux peut-être prendre ici. Et les diagonales, bon, je peux laisser comme ça par défaut. Je prends quoi ici? Je suis en train de vérifier. Bon, type de barre, diagonale. Bon, je laisse ça comme ça par défaut. Je clique
Je suis en train de vérifier est-ce que je peux utiliser les cornières. Bon, je confirme ça. Clique sur OK. Et puis maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Je peux directement l'enregistrer aussi. Et je clique sur OK. Voilà. Alors, je peux premièrement confirmer ça ici. Bon, je viens d'abord ici sur type des barres ici. Et ce que je viens de créer ici, c'est les diagonales. Je cherche d'abord les diagonales que j'ai créées ici. Diagonale, voilà, diagonale est là. Voilà, et puis je vais confirmer ça, diagonale, et puis j'applique. Voilà, donc là, je viens de confirmer les diagonales. Alors, je peux faire ça aussi pour les premiers cas, hein, les premiers cas de membrane. Membrane, je devais normalement sélectionner d'abord. Je reprends la sélection. Donc, je reprends la sélection de membrane. Numéro 1. Je rentre ici, je prends toujours type des barres. Je vais chercher maintenant le membrane ici, que j'avais confirmé ici. Voilà, je cherche d'abord ça. Et voilà. Voilà, donc je reprends d'abord l'opération ici, type des barres ici. Voilà, comprenez que nous allons aller lentement puisque nous sommes en train de grouper ça en famille. C'est pas facile, mais nous allons le faire. Alors, je viens ici, je vais prendre d'abord gestionnaire des labels. Voilà, vous allez voir ici que tout est là. Vous avez la membrane, supérieure, la membrane inférieure et supérieure. Voilà, tout est là, c'est bien. Je peux fermer. Voilà, je peux fermer. Alors, et puis maintenant, qu'est-ce que je fais ici après avoir fermé? Bon, tout comme je peux rentrer ici, je rentre premièrement ici. Bon, je prends ça. Alors, à ce niveau, maintenant, qu'est-ce que je fais également? Je vais voir d'abord le type de membrane. Et bon, si je prenais supérieur, je prends ça, supérieur. Voilà, je confirme ça, supérieur. Et puis maintenant, qu'est-ce que je fais? Tout est bien, je ferme. Bon, ici, il n'y a pas de problème, je peux directement appliquer. Hein, je peux appliquer. Vous allez voir qu'il est supérieur déjà sélectionné et j'applique. Je peux confirmer ça comme ça. Et puis, je ferme. Voilà. Et puis maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Vous avez première et deuxième. Je peux créer encore un autre. Donc, je clique ici. Maintenant, troisième. Voilà, première est là, deuxième est là. Maintenant, je suis au niveau de troisième. Troisième, maintenant, je vais faire pour les contreventements. Pour les contreventements, maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Je prends toujours la sélection spéciale ici. Bon, je vais faire ça maintenant rapidement. Je viens ici, je prends contreventement, je crois que c'est ça. Je clique. Voilà, là, je viens de sélectionner déjà les contreventements. Les contreventements sont déjà sélectionnés. Et puis maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Je peux toutefois prendre d'abord les numéros. Je prends les numéros de barres. Je vais placer sur la liste de pièces ici. Je peux écrire directement ici. J'écris donc contreventement. Contreventement. Voilà, contreventement ici. Je clique au niveau de justement de la section ici. Alors, maintenant, à partir d'ici, maintenant, qu'est-ce que je fais? Donc, je vais changer justement de la section pour faciliter l'assemblage. Alors, ici, maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Je vais voir comment qu'est-ce que je peux procéder pour changer directement. Bon, je prends ça. Je prends ça. Je vais utiliser la cornière. Voilà, je prends cette forme. La section, maintenant, je peux prendre une section de combien ici. Bon, je descends premièrement ici. Profiler, section, profiler, section. Alors, la section, je vais chercher peut-être une section qui me convient. Bon, je vais chercher à partir d'ici. Je prends une section, par exemple, de 90. Je prends 90 combien. Bon, je vérifie la section. Voilà, je suis en train de chercher la section qui me convient. Bon, j'ai déjà pris la cornière. Bon, je peux laisser comme ça. Je clique directement sur OK. Voilà. J'ai déjà cliqué sur OK. Je suis censé maintenant de confirmer ça. Je prends, je viens également ici sur type des barres. Je clique sur type des barres. Je vais chercher les contreventements que je vais créer. Je viens de créer maintenant ici le contreventement. Contreventement. Bon, il n'y en a pas. Hein. Je devais d'abord enregistrer. Voilà. Donc, je vais d'abord enregistrer. Et je clique sur OK. Je m'en vais maintenant de l'autre côté pour chercher ça ici. Contreventement.
Ça se trouve où? Je les retrouve toujours pas. Bon, je vais corriger. Donc, je rentre également ici. Je vais voir. Bon, à ce niveau, je peux prendre directement barre, hein, puisque ce sont des barres. Donc, je prends directement barre ici et j'applique. Voilà, je viens de confirmer ça, c'est bon. Alors, maintenant, ça reste quoi ici? Je crois que tout a été fait. Je vais aussi ajouter pour les entrée-toises. Les entrée-toises, je vais faire ça aussi rapidement. Je prends ça. Voilà, ça reste que les entrée-toises. Je viens ici. La section des entrée-toises, c'est pas ça, je prends ça. Voilà, je clique d'abord à vide. Les entrée-toises sont sélectionnées. Je viens ici. Je vais premièrement insérer les noms. J'écris tout simplement entrée-toise. Entrée-toise. Bon, je peux mettre ça au pluriel comme ça, entrée-toise. Et puis, je fais toujours la même chose. Sélectionne d'abord ça ici. Je place les numéros à ce niveau. Attention, je devais premièrement ajouter ici. Non, je refuse de modifier. Bon, je rentre au niveau 4. Oui. Entrée-toise. Voilà, confirme ça. Bon, sélectionnez ça bien. Je place ça là-bas. Voilà, entrée-toise. Je crois que cette fois-ci, nous sommes dans les bons. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Étant donné que je viens déjà donc d'insérer, je peux cliquer premièrement ici. Alors, à ce niveau, je crois que tout est bien. La section, je n'ai pas de problème. Ça fait 118, tout là. Est-ce qu'ici il y a des problèmes? Il n'y a pas de problème ici. Tout est bien. Je clique directement sur OK. Je vais enregistrer et je clique sur OK. Je vais vérifier d'abord ici. Je vais vérifier d'abord quelque chose ici. Bon, je ferme d'abord. Je clique d'abord au niveau de la section. C'est toujours carré la forme. Bon, je prends ça, cette forme, et puis ça reste quoi? Bon, il n'y a rien. Je viens ici, ça sera toujours bas. Je prends toujours bas, j'applique et je ferme. Voilà, j'applique et je ferme, et je crois que c'est tout. Alors, je vais voir maintenant au niveau de dimensionnement de famille. Donc, je prends dimension de famille. Je clique sur la liste. Voilà, donc les 4 familles que je viens de créer sont là. Voilà, première famille, nous avons donc il y a la famille de membrane, la famille de diagonale, la famille des entrée-toises, enfin la famille des contreventements. Voilà, donc c'est ça les familles que j'avais donc bien entendu installées ou insérées. Alors si par contre je vais sélectionner la famille des membrane, voilà comment je vais sélectionner ça. Quand je prends ça et je clique ici, ou je clique de l'autre côté, je comprends directement que c'est la deuxième famille. Voilà, bon, je peux fermer ou carrément, voilà comment je vais faire. Je rentre toujours ici. Je vais sélectionner d'abord toutes les familles, je sélectionne les tout. Voilà, tout est sélectionné. Bon, je vais prendre seulement les numéros de famille. Je place ça, je sélectionne ça, c'est déjà sélectionné. Et puis, qu'est-ce que je fais? Je peux fermer. Voilà, les numéros apparaissent directement ici. Je vais cocher optimisation. Je clique sur l'option. Voilà, je clique sur l'option pour essayer un peu de vérifier quelques paramètres ici. Alors, qu'est-ce que je fais ici? Je vais cocher aussi les poids. Voilà, donc je coche tout simplement les poids et puis quoi également. Bon, c'est tout. Seulement, je prends les poids. Je clique directement sur OK. Voilà. Et après, maintenant, je vais faire quoi? Je viens d'abord au niveau de paramètres. Je vais cliquer au niveau des paramètres. Alors, je vais vérifier aussi quelques éléments ici. Point caractéristique. Bon, je vais cocher ça. Point caractéristique. Je vais prendre ça en considération. Et quoi également ici? Ça reste quoi ici?
je suis en train de voir aussi des éléments qui m'intéressent ici. Voilà, donc point caractéristique, c'est déjà bon. Bon, je viens au niveau de l'option. Au niveau de l'option aussi, je peux vérifier quelques éléments ici. Alors, FX max, je peux prendre ça aussi. FX max, je considère ça. Et FZ max également. Bon, je peux considérer ça aussi. Voilà. Et puis maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Et option, donc je peux prendre aussi FY max, si je vais. Prenons aussi les moments FY max, je prends également ça. Voilà, calcul simultané, tout là, bon, tout est bien. Alors, et ça reste quoi maintenant ici? Tout est bon. Je peux directement cliquer sur OK. Je confirme ça sur OK. Voilà. Et après maintenant, qu'est-ce que je fais? Ici également, je vais confirmer ça. Voilà, c'est tout. Alors, étant donné que tout a été déjà bien ajusté, je peux directement lancer les calculs à ces niveaux. Je viens maintenant ici pour calculer. Je lance directement les calculs. Alors là, maintenant, je vais patienter. Je vais voir cette fois-ci ce que j'aurai à ces niveaux. Là, je suis en train de faire déjà les dimensionnements, bien sûr, des familles, bien sûr, en ELI. Voilà, donc c'est-à-dire que ce que je fais, étant donné que le pont que je suis en train de faire, c'est un pont, bien sûr, c'est un pont en treillis. Voilà, donc les informations, toutes les informations, je l'avais déjà donc insérées. Je viens de regrouper d'abord mes éléments en 4 familles, de manière à ce qu'au moment de lancement des calculs, que les calculs se fassent directement au niveau de familles. Voilà, là je suis en train de patienter. Je vais voir d'abord ce que j'aurai cette fois-ci. Voilà. Déjà 83%, donc je vais patienter. Membrane supérieure, c'est déjà fait. Barre 113 également, les contreventements. Voilà, je suis maintenant au niveau de contreventement. Les calculs se fait déjà. Voilà, donc je patiente. Voilà, donc le calcul est fini. Alors, je crois que concernant la 6e partie, on peut s'arrêter à ce niveau. Et nous allons voir maintenant la toute dernière partie, de manière à ce que nous puissions terminer correctement notre formation sur ces projets. Alors, je crois que j'ai été vraiment très heureux de ce que nous sommes en train de faire. Je le fais calmement, j'essaie un peu de créer en fait plusieurs parties. Nous sommes arrivés même déjà jusqu'à la 6e partie, tout simplement pour essayer un peu d'aller lentement et de manière à ce que nous puissions comprendre tout ce que nous sommes en train de faire. Merci de votre disponibilité, passez une excellente journée. À tout à l'heure, nous allons faire dans la 2e partie, qui sera bien sûr la 7e partie. Au revoir.